La dramatique a été folle. Allons-y, vos impressions comme ça, vous sortez du stade. Ah bah non, ouais. Total régal. On s'est régalé. On s'est régalé parce que tout pouvait se passer. Jusqu'à ces 5-6 dernières minutes, l'expulsion de Camavinga, à tout moment, on se dit que soit ça peut aller bien sûr à la prolongue, et soit le Real peut aussi renverser ça. Donc ce qui paraissait incroyable avant le match. La qualité technique du match, c'était moins fort que le match aller. C'était moins fort. Quand même. Moins fort que le match aller. Quand même, on a vu des joueurs ce soir, enfin on a vu des trucs, je trouve, entre l'engagement, la puissance physique, la vitesse, la précision technique, on peut toujours dire qu'ils ratent des coups. Mais c'est quoi? C'était plus fort que le match aller. Parce que le match aller, non, mais à peu près équivalent, mais tu vois le top du top. Greg, j'ai parfois vu un Bayern hésitant, sachant pas comment prendre le bout la queue du Mistigri. Une équipe en face. Attendez, j'allais voir Sébastien. Non, c'est juste un petit tour comme ça. Non, mais oui, le Bayern était moins fort ce soir que la semaine passée. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Moi, pour répondre à votre question initiale, j'ai une toute petite frustration parce que j'espérais la prolongation, pour tout vous dire, et je trouve dommage qu'il y ait eu cette expulsion parce que je la trouve sévère et que peut-être qu'il y aurait eu but quand même. Ça, personne ne le sait, mais peut-être pas. Et je regrette à ce niveau-là parce que je pense que la prolongation aurait pu être magique. Non, mais dans un grand match, il y a souvent... le petit sel, c'est le fait d'arbitrage, dont on parlera évidemment. Et donc je trouve qu'il n'y a finalement pas de grand match sans parfois Oh non, le débat t'abuses là. Ah non, regarde, mais ce soir, le grand match, il n'est pas lié à l'arbitrage. Non, mais ce soir, empiriquement, ça arrive. Empiriquement, dans un scénario de fou, souvent, tu as le petit truc dont on va parler après. Voilà aussi. Oui, alors pour une fois, ça, je suis comme ça. D'accord, mais je la trouve le petit truc peut être un truc technique. Pour une fois, oui, mais elle est importante quand même. Elle est impactante sur la fin du match. Comme il dit Seb, on ne saura jamais. Mais je suis persuadé qu'à 11 contre 11, ils prennent ce but. Enfin, pour une fois que ça sert le Bayern contre le Real, parce que ça s'est pas arrivé souvent quand même dans ce sens-là. On a un ennemi du Real sur le plateau. On a un ennemi du Real sur le plateau. Mais bon, c'est pas comme si le Real Madrid n'avait pas été servi largement. Je rebondis sur le théorie du complot au bout de 7 minutes. Non. Après, il y a des images, le complot. Non, attendez. Ça fait 2-3 ans que c'est fini. Attendez, ça a duré 50 ans. Les amis, écoutez-moi, on est juste là, on va pas tout de suite s'engueuler sur l'arbitrage. Non. Il y aura une date, les amis. Il y aura une date sur l'arbitrage. Mais je voulais juste rebondir sur ça. On ne saura jamais. Est-ce que ça fait partie des grands matchs, quand on refait les choses, et s'il n'avait pas été exclu et tout ça, est-ce que ça fait partie de la légende du foot de ce sport Johan Mikou. Pensez que s'il n'avait pas été exclu? Moi, je pense pas à ça ce soir. Je pense que je me suis régalé devant la télé. J'ai vu un énorme match de football, surtout la première mi-temps. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Le Bayern avait peur, moi, je trouve. Ils ont été punis souvent... En contre. Comme à l'aller, en contre. Et ils ont essayé de vraiment se mettre en place dans le terrain du Real pour espérer se créer des occasions. Et je trouvais que par moments, c'était un petit peu lent. Mais le Real défendait mieux aussi. Oui, défendait très bien. D'ailleurs, ils n'arrivaient pas à trouver les espaces. Et ils étaient entre deux. On voyait le Bayern qui essayait, mais qui n'arrivait pas à trouver de solution. Et le Real qui était capable à tout moment de pouvoir mettre ce 4e but. La qualification du Bayern est-elle logique? Petit tour de plateau. La qualification du Bayern est-elle logique ce soir? Hervé Penaud? Sur les deux matchs, quoi. Non, ce soir. La victoire, non. Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Greg Schneider? Je dirais oui. Greg dit oui car Hervé dit non. C'est tout le sel de l'équipe du soir. Comment se positionne Sébastien? Là, c'est fromage ou Le problème dessert quand même, c'est qu'un quart de finale, il y a 2 matchs. Donc, Non, mais ce soir, on bascule. ce soir, alors non. Non, ce soir, non. Jérôme, donc si vous avez bien compris. Si on oublie le match aller. Tu connais ton contrat, Jérôme. Tu connais ton contrat. Évidemment, oui. Président, à vous de jouer. Jingle. La qualification du Bayern ce soir est-elle logique? Voilà. Il joue à domicile, il partait avec un but d'avance. Donc les gars, on oublie le match aller. Hein, OK? Et... Non, s'il vous plaît. Vous savez, vous faites des captures là, sur les réseaux sociaux après. Mais il n'y a pas ce que vous dites avant. Il n'y a pas dans le titre. Le match aller ne compte pas. Ah non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, en général, on prend les choses les plus gênantes qu'on fout sur les réseaux sociaux. Ça fait du buzz. C'est l'époque. Je suis désolé. Hervé, vous avez répondu non. Vous êtes associé avec Sébastien qui commence dans ce duo. Allez, je commence. Allez, VV va commencer. Greg, Jérôme, qui aura la main? Mon capitaine en premier. C'est le capitaine? C'est le capitaine. Ah, du Titanic alors. D'accord, très bien. La qualification du Bayern est-elle logique? Oui. Greg Schneider. Non, mais c'était... Non, c'est vous. Pour une fois, ouais.
Écoutez, ils ont mis Ouais, non. 4 buts qui, quand même, ne devaient rien à personne. Quand tu mets 4 buts dans un match, en général, ça se passe bien. Si le suspense a duré, c'est aussi parce que Neuer, à la surprise générale, est responsable direct sur au moins un but et demi. Je serais même tenté de dire qu'il en donne 2. Donc c'est quand même un peu beaucoup ça qui a laissé le Real en vie. Je trouve aussi qu'il y a côté maîtrise, il y a côté rouleau compresseur avec le Bayern. Alors c'est vrai que des fois c'est lent, des fois il y a des ratés, mais tôt ou tard ça finit par passer. Parce que c'est lent, parce que ça use, parce que ça n'arrête pas. Donc je trouve que quelque part ils sont restés dans leur idée, c'est logique. C'est non, l'impression du soir d'Hervé Penaud. L'impression du soir, elle va être aussi liée, qu'on le veuille ou non, à cette expulsion qui pour moi est très très dure. Et plus que dure, je pense qu'elle est complètement anormale. Parce que c'est vrai qu'il garde la balle, mais 2-3 secondes, on sait qu'il a déjà un carton jaune, il ne doit pas prendre ce rouge. Et donc ça change complètement la fin du match et même la structure de ce match-là. Et peut-être l'histoire de la qualification, car le Real avait les moyens de faire quelque chose. N'oublions pas, alors c'est vrai que Neuer ne fait pas son meilleur match, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il fait quand même un arrêt énorme sur la reprise de volée de Kylian Mbappé qui aurait pu aussi changer le sort de ce match. C'est pour ça que pour moi, c'est pas spécialement logique. Jérôme Alonso. Pour une fois, en tout cas, c'est ma sensation. Et même si je trouve que le Real a fait un bon match, que défensivement, ils ont été costauds, qu'ils ont posé beaucoup de problèmes au Bayern et que, oui, ça s'est joué à la marge ce soir, mais je trouve quand même que la meilleure équipe a gagné. Et la meilleure équipe, ça s'appelle une logique. Et la meilleure équipe ce soir, pour moi, c'était le Bayern. On pourra se rejoindre certainement sur le rouge, mais en tout cas, au niveau football ce soir, une fois de plus, la meilleure équipe, c'était le Bayern. À la marge, certes, mais c'était le Bayern. On finit ce tour de table par Sébastien Taragon. Non, mais le football, c'est pas juste avoir l'air meilleur techniquement ou être plus soudé collectivement en apparence. Non, le football, c'est aussi le jeu en transition, c'est aussi faire mal par la vitesse, par un ou deux joueurs différents. Et puis je rappellerai aussi à mon ami Greg que les gardiens font partie des joueurs. Donc désolé, c'est vrai que Manuel Neuer fait partie de l'équipe de Bayern Munich. Et je pense pas que Lunin ait été absolument majestueux en début de rencontre, tu vois. Donc non, pour moi, ça me paraissait extrêmement serré. C'est évidemment pas un scandale, ça va de soi. Mais j'arrête. C'est pas un scandale, on aura compris. Non, mais c'est le respect du temps. Sébastien, Bien sûr, toute cette pondération là, qui vous honore, mais qui ne nous honore pas sur les réseaux sociaux. Et oui ou non à cette question, Président, à vous de jouer. Est-ce que cette qualif du Bayern, ce soir-là, elle est logique, ce match de bascule ? Je trouve que ça reste forcément très serré entre ces deux clubs, mais si j'irai plus sur la logique par rapport à ce que je vois ce soir, même s'ils ont eu un peu plus de mal, le Bayern, et il y a eu un moment de... Beaucoup de mal. Peut-être de peur. Ben, heureusement qu'ils ont eu beaucoup de mal, parce qu'ils n'en ont mis que 4. Hein. Mais il y a eu un peu de peur sur la manière de jouer du Real, avec ces comptes qui font très très mal, parce que le Real a pris l'option de bien défendre, et avec les flèches comme Kylian Mbappé et Vinicius, tu sais très bien qu'à tout moment, tu peux être pris, quoi. Donc je pense qu'ils étaient vraiment entre deux partagés. Puis finalement, ces deux joueurs qu'on a moins vus sur ce match qui vont te mettre ces deux buts qui te qualifient, que ce soit Diaz et Olysée. Donc, mais je trouve ça quand même assez logique sur l'ensemble du match, quoi. Par rapport à ce que dit aussi Greg sur Neuer, qui n'a pas été quand même très inspiré ce soir, quoi. On aura une petite date avec vous, Jérôme Alonso, sur la 38e seconde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Neuer ? Vous aurez des explications à nous fournir. J'étais à côté. Vous le savez ? Il l'a eu à la mi-temps. Bravo, Jo, j'ai regardé le match avec vous, donc j'entendais parfois votre surprise sur le jeu du Bayern. Ouais. Et vous disiez, merde, c'est lent ce soir. Ouais. Moi, je trouvais que c'est lent. Surtout en deuxième mi-temps, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de lenteur, ils n'arrivaient pas à trouver d'options. Les côtés, ça avait du mal à dribbler et à passer. Et donc, ils ont essayé quand même de trouver des petits espaces. C'était très réduit du côté du Real, qui défendait très très bien, tous ensemble en bloc. Mais malgré ça, ils ont réussi à trouver quand même des options, des petites solutions. On a plus l'habitude que quand le Bayern commence à mettre en marche, après ça s'enchaîne les actions. Et ça met une intensité de fou. Et là, on l'avait moins. Alors est-ce que je pense que c'était calculé. Mais il y avait cette peur de perdre le ballon aussi. Mais c'était calculé. Harry Kane, il a souvent décroché, ce qui lui arrive régulièrement, mais en plus de ça, il y avait quand même beaucoup de densité. Et puis les latéraux, aidés par les milieux de terrain, mais les latéraux ont été bien meilleurs ce soir. Ferland Mendy
Ah oui. Il n'a pas été parfait parce qu'Olysée a quand même 2-3 opportunités. Mais Ferland Mendy, ça change tout. Ça change tout. Il n'est pas parfait, mais ça change tout. Et à droite, c'était meilleur aussi. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que le Bayern, effectivement, à un moment, ils n'ont pas réussi à trouver la profondeur non plus. Je sentais qu'on allait s'arrêter un moment sur le match de Ferland Mendy. Je dis tiens, c'est marrant, il y a une Coupe du Monde cette année. Non, Il y a les mais postes- ça a oublié. Non, oublions. Bah, Non, mais alors, attendez, Je poser la question parce que moi, oui. j'aimerais savoir parce que Oui, vous mais le savez tous. non, Ah oui, non, mais attendez. Donc, il a 10 sélections en équipe de France. Sa dernière, il a joué l'Euro 2020. Enfin, il était dans le groupe de l'Euro, mais il a fait tous les matchs sur le banc. Son dernier match, c'était en juin 2024, préparatoire à l'Euro. Il avait fait 45 minutes contre le Et quelles que Canada. soient les responsabilités des uns et des autres, parce qu'elles sont toujours partagées, Ferland Mendy, il a quasiment jamais été bon en équipe de France, et ça s'est pas bien passé. Voilà, ça colle pas entre le staff technique et Ferland Mendy. Ça colle pas non plus entre Ferland Mendy et le staff technique, parce que je suis pas sûr qu'il ait une grande envie de faire une grande carrière internationale dans cette équipe. Je pense pas Bon, qu'il si ait tu envie. lui donnait une place en Coupe du Monde, il irait. Ouais, mais remplaçant, je suis pas. Il l'a fait une fois. Je suis pas sûr qu'il ait très envie de recommencer. Et donc voilà, ça fonctionne pas. Ouais. Alors après, Non, moi, et il y j'en a sais pas rien. une Il y a parfois des surprises. Parce que Oui, t'es avec quand même en Deschamps, déshérence. Non, mais t'es quand même en déshérence Ah sur non, ce moi, je suis d'accord poste-là. avec vous. Je veux dire, il est le meilleur arrière-gauche français sur ce qu'il monte ce Oui, soir. mais il est souvent, il est Non, sou- non, et il est, attends. il est souvent Hernandez, blessé. le matin, midi. Ah non, soir. mais ça, c'est sûr qu'il est meilleur qu'Hernandez. Mais Lucas Digne reste un latéral gauche de bon niveau. Mais il joue non pas. Il joue pas, Ligne, en ce moment. Non, mais ça Non, mais fait des mois qu'il- Hernandez, Hervé. Oui, Hernandez. Voilà. Il y a quand même un écart. Greg, écoutez, parce que vous vouliez interviewer Sébastien Tarago en disant oui, bah oui, Non, à un parce que- moment, il y a non, un mais truc. je dis- Mais explique-moi, Sébastien. Il devrait, comment pas dans Eh, Libération. Vous suivez l'équipe de France, vous avez pas j'ai des pu, pistes c'est sur toi qui Digne suis et sa l'équipe de disgrâce en bleu. Mais sur ce cas-là, sur le cas Mendy, j'ai pas la réponse. Effectivement, il s'est passé des choses, mais très franchement, j'ai pas la réponse. Évidemment qu'il y a un biais, évidemment que Ferland Mendy est pas blanc-bleu, mais moi, personnellement, j'ai pas la réponse. Si on parle de foot, Ok. bon, et si lui est tip-top, ce soir, ça change quand même beaucoup de Mais moi, choses. je dis C'est comme pas qu'il Olysée, s'est en fait. passé des choses, un événement précis. Non, ça colle pas. Et depuis le début, ils l'ont rappelé alors que ça collait déjà pas. Ça n'a toujours pas collé. Donc ils sont vaccinés. Mais après, il y a aussi le fait. Mais tu pourras me répondre la même chose pour Hernandez. Mais il y a aussi le fait qu'il soit souvent blessé. Et c'est vrai que si tu pars avec Hernandez, Mendy, parce que Digne est pas là, par exemple, il se blesse, là t'es inquiet quand même. Hein. Bon, ok. Bon, Hernandez, le grand frère va dans l'axe. Mais Théo, On parle par de Théo, exemple, ouais. mais Théo, par exemple, il avance plus. Depuis quoi 1 an et demi, 2 ans Oui, à peu près, ouais, il avance plus, il Ah, attaque plus, tout ça. Normalement, Ferland Mendy aurait un boulevard. Fin de la parenthèse, Ferland Mendy, retour à ce match-là. Vous, comment vous... C'est juste pour finir Oui, ce que j'ai dit ouais. tout à l'heure, non, parce que je vous ai laissé parler sur l'enchaînement de Mendy, mais je trouve que en fait, le Bayern n'a pas voulu faire un match de folie, je pense. Que ça part dans tous les sens. Je pense parce que souvent ils avaient aussi, parce qu'on a dit attaque placée, ça construisait, mais même quand ils récupéraient un peu plus bas chez eux, Ouais, il lance j'ai connu le Bayern Ouais. partir très très vite, enchaîner avec les drôle autres ce que joueurs. j'ai dit, parce que je Et je discutais- pense qu'ils n'ont pas voulu enflammer ce match. Je Parce discutais que avec un ça pouvait, technicien à la sortie d'un match récent. Alors, je ne veux pas dire son nom parce que ça sert à rien. Et qui me disait, mais non, mais. Tu vas pas parce dire qu'il du bien avait- de lui, C'était alors. une discussion en off. Et il disait, mais est-ce que tu as vu le. J'étais pas sûr. Bah là, vous allez Est-ce que- nous révéler les Non, mais il parlait les du codes match secrets nucléaires de la France. Non, ou pas, non, pas Ah, du c'est tout. du Enfin, foot, PSG. ça va. Ouais, mais enfin bon, comme Mais vous vas-y, avez dit, bien sûr, ton histoire d'abord. Donc PSG, il disait, est-ce que vous aviez vu, on était 2-3, est-ce que vous avez vu le match PSG-Bayern, qui sont deux équipes qui jouent? Ouais. Et bien le match PSG-Bayern, ils n'ont fait que balancer. Ils n'ont pas du tout joué seuls. Donc À côté les de deux Bayern, équipes, ouais, ils ont Bayern joué long, et PSG. Ah ouais. Donc ça veut dire que lui, déjà, il anticipait ce type de match. Là, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué leur jeu parce que c'était le Real. Et contre le et ce sera peut-être pareil d'ailleurs pour la demi-finale, on verra. Ce sera intéressant à suivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué sur leur principe de base précis, mais beaucoup plus en allongeant sur la vitesse des attaques. C'est une adaptation. Adaptation. Là, ils ont pas Donc trop non, joué en c'était pour allongeant. répondre, c'est parce que c'est un peu la prolongation. Ils ont pas trop joué Pourquoi en pour pas se faire allongeant, prendre le ballon dans les 30 mètres, en fait, pour pas se faire prendre le ballon dans leur camp. Bah, Bah, il y a une prise, il y a une peur, ou une. moi, je trouve que ça. D'accord, mais je trouve que ça n'a pas tellement marché. Mais vous dites l'inverse, excusez-moi, non, Non, Ou alors j'ai rien oui. compris. Non, mais moi, Johan je et trouve pas Hervé, qu'ils ont vous dites balancé, je l'inverse. trouve qu'ils ont construit Non, mais tranquillement. non, ce que tu as voulu dire, Sans c'est qu'ils enflammer, n'ont en fait. pas fait leur Ce que t'as match voulu dire. habituel. Ils n'ont pas joué de Ils la ont pas pris manière. de risque sur la lance, en fait. Et Voilà, contre le ouais, PSG, ouais. en jouant différemment, mais ne jouant pas le jeu du Bayern. Pardon, le Paris mais- ne jouait pas le jeu du Pardon, Paris. mais ils ont Oh, le joué. Bayern a joué son jeu quand même ce soir, mais sans enchaîner quand il Ouais, récupérait le ballon on n'a pas assez vu. bas. Ils ont quand même été beaucoup plus lents dans les transmissions. Oui, Et pas mais dans la nécessairement. Et construction. peut-être par volonté Il y aussi. en a qui- Peut-être par volonté C'est aussi. ce que je pense aussi, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a la passe dans Luis Diaz dans l'axe qui est intéressante, tu sais, quand ils vont le faire. Mais il faut dire l'axe Militao et Rudiger. Non, mais c'était solide. Ah, ils ont y aller. Et je pense que si ça s'enflamme, ça peut profiter au Real.
dans des espaces qui Ils ont se créent cassé de le rythme, partout. en fait. Ils ont cassé le Mais rythme. comme à la Et Ligue. ils ont été plus intéressés, ils ont trouvé plus facilement peut-être des options quand Valverde est monté d'ailleurs. Parce que Valverde a une intelligence dans les placements qui est intéressante. Ah oui.